Salut les curieuses et les curieux, me revoilà. Et oui, c'est bien Cusa de Graines de Savoir. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Ça fait un peu plus de 2 mois, mais vous inquiétez pas, je n'ai jamais décidé d'arrêter. J'étais juste en train de préparer ma prochaine saison sur cette chaîne, et il y a du boulot. C'est plutôt bien pour vous. Mais de quoi je vais bien pouvoir vous parler aujourd'hui? Alors vous inquiétez pas, il y aura du dino aujourd'hui. Il y aura même quasiment que ça. Mais je vais vous annoncer aussi une manifestation dans laquelle je vais être présent dans à peu près une semaine. Alors pour ceux qui connaissent, il y a un musée de paléontologie, de fossiles, près de Clermont-Ferrand, et même plus précisément près d'une ville appelée Ghana. Il y a un musée qui s'appelle Paléopolis. Paléopolis, je l'ai visité il y a déjà quelques années. Et franchement, ça a été une superbe découverte. Et dans ce musée, je vais présenter avec mon ami Julien Barbier de Faut s'il vous plaît 4 conférences. Bien sûr, ça tourne autour de la paléontologie. Et donc ces 4 conférences seront présentées à Paléopolis par moi et Julien du vendredi 27 août au dimanche 29. Il y en a une le vendredi, 2 le samedi et une le dimanche. Alors, ce qui serait pas mal, c'est de vous présenter les titres, ou au moins les thèmes. Alors, la conférence de vendredi après-midi sera sur les fossiles de France et d'Auvergne. Le samedi matin, il y aura une conférence sur la formation d'El Cric, à la découverte du tyrannosaure et de ses contemporains. Le samedi après-midi, nous débattrons et nous commenterons des œuvres de paléoartistes. J'espère que vous en connaissez, parce que c'est grâce à eux que nous pouvons nous représenter justement la fabuleuse richesse de l'histoire de la biodiversité. Et enfin, le dimanche matin, nous terminerons cette série de conférences sur l'éthologie des dinosaures. Comment peut-on faire de l'étude comportementale des dinosaures à partir de fossiles? Et là aussi, ça va être du lourd. Alors si vous voulez connaître précisément les horaires, n'hésitez pas à aller sur le site paléopolis.com ou d'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Faut s'il vous plaît de Julien Barbier car prochainement, dans les heures ou les jours qui suivent, il mettra en ligne les horaires précises de ces 4 conférences. Sur ce, venons aux dinosaures. Car cet été, j'ai été en vacances en Ardèche, dans le sud de la France, juste au-dessus du Gard, et j'ai été dans une commune appelée Payzac. Alors pourquoi j'ai été là-bas? Tout simplement pour rencontrer Max Grancier. Max Grancier est un féru de dinosaures et surtout d'empreintes. Et pendant toute sa vie, il a récolté, répertorié et créé un musée pour présenter les empreintes de pas de dinosaures. Ça a été une très sympathique et très riche rencontre que j'ai fait là-bas à Payzac. J'ai été étonné et surtout impressionné de voir autant d'empreintes de dinosaures regroupées dans un seul endroit. Alors il faut savoir que Max Grancier a ramassé, récolté des empreintes. On pourrait le catégoriser comme pilleur, mais non, pas du tout, puisqu'il a collecté les fossiles pour en faire un musée ouvert au public, gratuit. Alors gratuit, vous pouvez donner ce que vous voulez en sortant, rien du tout, un petit billet. Et en plus, les empreintes récoltées par Max Grancier ont été étudiées par des spécialistes, par des paléontologues, je dirais plus précisément des paléoichnologues, ça veut dire des spécialistes des empreintes fossiles. Et d'ailleurs, une des empreintes qu'il a découvertes a été étudiée par Georges Demathieu, qui est un célèbre paléoichnologue qui fait partie de l'Académie des sciences de New York, donc c'est pas n'importe qui. Et grâce à ce cher Demathieu, Max Grancier a laissé son empreinte, sa propre empreinte dans l'histoire de la paléontologie. Car une nouvelle ichnoespèce, puisque on ne peut pas déterminer précisément un dinosaure ou un animal par rapport à une empreinte de pas, il faudrait avoir l'animal mort à côté de son empreinte, ce qui est fort peu probable, et comment déterminer avec exactitude qu'un squelette qu'on trouve à côté d'une empreinte c'est compliqué. Donc non. Donc on donne des noms d'ichnoespèces. On sait les rapprocher à peu près à certaines formes fossiles, mais on ne peut pas dire précisément à qui appartiennent ces empreintes. Et même pour la plupart, on n'a jamais trouvé les spécimens squelettiques des individus qui ont laissé ces empreintes. Dommage. Donc pour revenir à notre Max Grancier et à notre cher Demathieu,
Il faut savoir qu'une empreinte de dinosaure, une nouvelle ichnoespèce, a donc été découverte par Max Grancier. Et cette nouvelle espèce se nomme Chelorosichnus grandsierri. Oui, grandsierri pour Grancier. Donc voilà, il a laissé son empreinte dans l'histoire de la paléontologie. Et vous voulez la voir? Oui, je l'en remercie d'ailleurs. Max Grancier m'a offert des moulages de ces fameuses empreintes. Alors pas toutes, hein, parce qu'il y en avait des centaines, je me demande s'il n'y en avait pas des milliers d'empreintes dans son musée. Mais il m'a offert 2 moulages d'empreintes que je trouvais très intéressantes, dont l'ichnoespèce qui porte son nom, également une empreinte très connue du genre Gralator. Gralator, c'est un peu comme le Megalosaurus pour les ossements de dinosaures, théropodes. Et voici donc le fameux Chelorosichnus grandsierri. Je vais vous expliquer ça rapidement. Donc là, vous voyez, il y a une série de 4 empreintes. Une grosse ici, ben grosse, c'est quand même un petit animal, mais les plus grosses, c'est les 2 là, donc celle-ci et celle-ci, et 2 petites ici. Donc ça fait 4 empreintes. Alors ce qui est impressionnant sur cette piste, cette petite piste, hein, bien sûr, c'est que là, en fin de compte, on n'a pas 2 animaux, on a le même animal. Donc là, on a les membres, les pattes postérieures, donc pattes arrière, hein, donc ici et ici. Donc là, si vous regardez bien, ça, c'est la gauche, ici, c'est la droite. Et là, vous voyez 2 petites empreintes, et donc ça, ce sont les membres antérieurs, les pattes de devant. Donc les mains se sont posées au sol. Donc là, nous avons typiquement un animal quadrupède. Mais est-ce un dinosaure? Eh ben, pas forcément, et je suis très sceptique. Je pense pas que c'est un dinosaure. Et d'ailleurs, de Mathieu l'a bien souligné dans son article. Les traces dinosauristes du Trias supérieur français, discrimination, interprétation et comparaison. Étude réalisée par Georges Gande, Georges de Mathieu, Max Grancier et Jacques Siot. N'hésitez pas à aller télécharger cette publication. Et dans cette étude, il dit bien que nous avons sûrement la présence d'un dinosauromorphe et non pas précisément d'un dinosaure. Nous avons un animal beaucoup plus proche de l'Agosuchus ou même d'un Silosauridé, comme Silesaurus. Donc des animaux, parce que regardez, un théropode, on sait très bien, un théropode c'est un animal en règle générale, dans la grande majorité carnivore, il y a des exceptions, je le sais très bien, hein, je vois déjà dans les commentaires, mais les théropodes sont surtout des animaux carnivores bipèdes. Là, nous avons un animal qui a des empreintes ressemblant beaucoup à une empreinte de théropode, mais là on voit véritablement qu'il est quadrupède. Donc si vous regardez, l'Agosuchus et Silosauridé sont des candidats plus plausibles pour avoir réalisé ces empreintes. Là nous sommes sur des empreintes qui datent du Trias supérieur, il y a environ 225 millions d'années. Là nous avons des contemporains, des tout premiers dinosaures. Mais j'ai une deuxième empreinte qui a été laissé là par un dinosaure théropode. Voilà, une empreinte de Gralator. Alors pourquoi j'ai décidé de prendre celle-ci? Tout simplement puisqu'il y a une pathologie. Regardez ici, vous voyez bien l'orteil. Alors ça c'est la patte droite, donc le pied droit d'un dinosaure théropode qui vivait donc au Trias supérieur dans le sud de la France. Et donc là, vous voyez qu'il y a une griffe qui part vraiment en latéral. Alors vous pourrez me dire, oui, c'est une déformation taphonomique, ou alors il a glissé, tout ça. Non. Je vais vous montrer une photo, donc celle-ci, et là on voit bien que c'est sur la continuité de la piste, parce qu'il y a plusieurs empreintes, on voit bien que le pied gauche, il n'y a pas de pathologie, alors que sur le pied droit, il y a donc cette griffe qui va toujours à l'extérieur. Peut-être une ancienne fracture qui s'est donc ressoudée avec un orteil qui part un peu sur le côté, ou une malformation congénitale. Là, je ne peux pas être plus précis. Mais donc, très intéressant. Et je trouve ça dommage que dans la publication, il n'y ait pas eu cette étude. Ça aurait été sympa, parce qu'étudier une pathologie comme ça, c'est pas rien, et on n'en trouve pas forcément très souvent. Donc je trouvais ça très intéressant, c'est pour ça que j'étais vraiment heureux que Max m'offre un moulage de cette fameuse empreinte avec cette griffe qui partait sur le côté. C'est plutôt très original et c'est assez rare. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, cette découverte des empreintes de dinosaures que j'ai été étudier dans le sud de la France, parce que je les ai étudiés pour ma pomme. J'ai passé une matinée
à les prendre en photo, à les regarder, à m'imaginer les comportements, j'irai pas jusque là, mais à m'imaginer leur déplacement sur ces berges du Trias. Il faut savoir que ces empreintes ont été faites par des animaux qui marchaient au bord d'une plage. Et d'ailleurs, ces roches, c'est devenu un matériau gréseux, hein, du grès, une sorte d'agglomérat de sable plus ou moins grossier ou fin, et donc qui avec le temps s'est solidifié et nous a permis de voir ces fameuses pistes d'empreintes de dinosaures et de dinosauromorphes. Alors d'ailleurs, juste petite précision, pour la phylogénie, les Silésauridés et même l'Agosuchus, ce sont des dinosauromorphes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne font pas partie des dinosaures, proprement dit. Par contre, ils font partie d'un très grand clade qu'on appelle les Ornithodira, qui regroupe les ptérosaures et les dinosaures. Et puis, avant d'arriver aux dinosaures, on a énormément de représentants d'individus fossiles que nous avons découverts, que nous ne pouvons pas interpréter comme ptérosaures, mais non plus comme dinosaures. Et ils sont même pour la plupart beaucoup plus proches des dinosaures, ce sont vraiment des prémices des dinosaures, et donc ce sont des dinosauromorphes. Mais un dinosaure est également un dinosauromorphe, mais plus précisément un dinosaure. Ça devient compliqué, hein. Donc ces animaux, le premier, celui découvert par Max Grancier et étudié par De Mathieu, est donc un dinosauromorphe, mais pas encore un dinosaure. Donc voilà, je suis sur le retour et je vous prépare une saison 2021 et 2022 aux petits oignons. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver. Et j'oubliais, n'hésitez pas à me rencontrer donc à Paléopolis du 27 au 29 août à côté de Ghana, et je serai accompagné de mon ami et mon cher acolyte Julien Barbier de Fossiles vous plaît. Allez, gros bisous les abonnés, je suis heureux de vous avoir retrouvé et surtout que la curiosité soit avec vous à tout jamais.